Mesdames et messieurs, chers internautes, nous sommes à Bopa. Bopa, comme vous le savez, c'est une cité très très belle à voir, située le long d'un lac qui offre une vue très belle, qui a un très beau paysage. Le séjour est très bon ici et chaque fois que j'arrive, je ne manque pas de faire un tour dans les merveilles de Bopa. Je suis avec le maire de la commune de Bopa qui nous reçoit chaque année et nous sommes encore là cette année. Il est disponible pour nous recevoir. Nous allons encore connaître Bopa. C'est sûr qu'en un an, beaucoup de choses ont été faites. Monsieur le maire va nous dire les actions qui ont été menées, va nous donner les perspectives. Nous allons également parler de la thématique de cette année. Cité lagunaire, quels sont les problèmes climatiques auxquels Bopa est confronté? Quel est l'impact de ces problèmes climatiques sur l'agriculture, sur la sécurité alimentaire? Merci de vous installer. Bénin d'abord tout, monsieur le maire. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Merci, monsieur le journaliste de Daparou. Vous venez chaque année et ça nous remonte le moral. Chaque fois que vous venez chez nous, on est content de vous recevoir. Merci beaucoup. Et comme vous le savez, vous connaissez déjà Bopa. Bopa, c'est une ville, une population très admirable qui est sur une superficie de 365 km². La population, c'est 96 285. Et RGPH de 2013, aujourd'hui, c'est sûr que déjà nous dépassons les 100 000. Et la principale culture ici, c'est l'agriculture, c'est le maïs. Et ce que nous faisons de plus aussi, c'est le tourisme. Comme vous l'avez dit, c'est une cité balnéaire qui accueille aussi beaucoup de touristes qui viennent chez nous ici. Nous avons 7 arrondissements, comme vous le savez, et 4 sont sur la terre noire, difficiles d'accès. Mais nous travaillons à ce que ces 4 arrondissements qui sont soient accessibles à tout le monde, parce que là qu'on produit beaucoup. C'est là qu'on produit beaucoup. Et nous sommes fiers de ces populations, de ces paysans qui sont sur ces terres. Et nous-mêmes, on est fiers parfois d'y aller pour les regarder travailler avec tout ce qu'ils font. Donc, cet arrondissement, puis nous avons des voisins, des communes voisines comme Doubo et Lalo au nord. L'est ici, c'est, vous avez Kyogbe avec Kounou, vous avez Lokossa, on a Kobe, et puis tout au long de l'eau, là, derrière le lac, que nous partageons avec l'Atlantique, donc la commune de Pomassé et d'Alada. Voilà, c'était la présentation de ma commune, que vous aimez bien et que la population de Bopa aussi aime très bien, parce que nous ne savons pas où aller, mais nous sommes sur cette terre nourricière qui nous apporte beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour cette présentation. Vous avez oublié d'ajouter que Bopa est une commune hospitalière très généreuse, qui ouvre les bras pour recevoir pour tout le monde. Ah oui. Pour tout le monde. Alors, monsieur le maire, vous avez parlé du tourisme. Dites-nous, quels sont les pans du tourisme que votre commune développe? Enfin, si quelqu'un décide de venir découvrir Bopa, qu'est-ce qu'il verra? Si quelqu'un décide de découvrir Bopa, vous avez déjà la sous-terminale de commencer à commencer, puis c'est à l'entrée, oui. Vous avez ça. Oui. Et quand vous rentrez dedans, ici, il y a d'abord nos rythmes, c'est-à-dire ce qui est culturel. Culturel, oui. Il y en a à Bopa. Nous avons nos forêts, oui, qui sont là. Si vous voulez, on peut en visiter. D'accord. Vous avez quelque part où le roi, et pas le roi, le premier président du Bénin venait se reposer. Ah oui. Quand il est fatigué, quand il y a un problème à Cotonou. Ah oui. Le belvédère de Penji, de Bopa. Ah oui. Et c'est à Bopa ici. Ah oui. Vous avez, vous savez, le colon, quand il est venu, il s'est installé à Bopa. Vous savez que c'est Bopa qui a donné naissance à Kyogbe. Ah oui. Oui. Kyogbe est issu de Bopa. De Bopa.
de Bopa. Ok. Donc le colon, quand il est venu, il est resté ici. Il est resté ici. Il a commencé par maltraiter nos populations. À les faire faire des travaux forcés avec Compassion. Oui. Les populations ne sont pas d'accord. Et le commandant de cercle qui était ici, Grange, le commandant Grange a été tué. Par les populations de Bopa. Ah oui. À Doutou. À Doutou. Ah, mais ça, c'est l'histoire. À Doutou. Et ils l'ont enterré ici. Lui et son garde-corps. Ah oui. Ici, c'est derrière la mairie, si vous pouvez voir. Ok. Il est là. Et à d'autres sites comme le Terre Noire, comme je vous le dis, si vous voulez, en saison pluvieuse, il faut venir faire du patinage. Du patinage. Du patinage. Sur la Terre Noire. C'est très important. Si vous venez et que vous y vivez pendant un mois ou bien une semaine, vous allez vous sentir requinqué. Ah oui. Parce que vous allez vraiment danser de dombolo sur cette terre-là. Et nous, on a du plaisir. Je comprends maintenant pourquoi le maire paraît jeune à chaque année que nous venons. Et on a de plaisir à aller sur cette terre-là, à faire tout ce que nous pouvons sur cette terre. C'est la terre de nos parents. C'est de là que sortent nos richesses. Nos cultures, la plupart de nos cultures, c'est de là que ça sort. Alors, monsieur le maire, nous allons parler de vous, de vos actions à la tête de la commune de Bopa. Dites-nous quels sont les défis que vous avez déjà relevés depuis que vous êtes ici. Le premier défi que nous essayons, ce n'est pas encore fini, le défi est permanent, c'est d'avoir la mobilisation des ressources propres. C'est là où je tiens à remercier mon gouvernement par rapport à la réforme dans le secteur de la décentralisation. S'il n'y avait pas eu cette réforme, beaucoup de communes allaient sombrer. Donc, il nous était difficile, moi, Bopa, ici, toute mandature confondue, de faire un investissement de 5 millions sur ressources propres. Je dis bien 5 millions sur ressources propres chaque année. Mais avec la réforme, aujourd'hui, nous arrivons à faire des investissements de l'ordre de 80 millions sur ressources propres chaque année. Ce qui est une prouesse inégalable. Ce défi, il est permanent et nous continuons de travailler pour améliorer cette mobilisation de nos ressources propres. C'est très important pour nous. Le deuxième défi, déjà, c'est de mettre les travailleurs au travail. Les cadres de la mairie au travail. D'accord. Parce qu'on a constaté que ça dormait un peu. Avec la réforme, nous sommes arrivés à les mettre vraiment au travail. Oui. Et aujourd'hui, chacun travaille et sait ce qu'il doit faire. Le troisième défi qui n'est pas moindre aussi, c'est les infrastructures. Les infrastructures socio-communautaires que nous réalisons. Dans le passé, pour faire ces infrastructures, on n'arrivait pas à faire des études. Aujourd'hui, il est obligatoire de faire les études avant de faire les infrastructures. Cela va de leur durabilité. Et cette année, nous avons fait plusieurs infrastructures. Je parlais de l'infrastructure qui est très visible et mieux appréciée par la population aujourd'hui. C'est la construction déjà sur nos ressources de la maison des jeunes de Poisson-Tourbin. Ah oui. Oui. Si vous y allez, vous serez content. Ah oui. Que la mairie a pu faire ça. De ses fonds propres. De ses fonds propres. Aujourd'hui, à Bopa, on ne peut pas dire qu'il y a une école aujourd'hui qui est en matériaux précaires. Or, avant, il y avait. Ah oui. L'année dernière, nous avons réussi à corriger ça. Il n'y a plus d'écoles qui a d'infrastructures précaires. Donc, en paille, la sécurité des enfants est assurée aujourd'hui à travers des infrastructures de qualité.
Seulement, ce que nous pouvons déplorer, c'est que il y avait de vieilles aussi infrastructures qui étaient là. À renouveler. À renouveler. Et c'est ce défi-là qu'on est en train... on essaie, parce qu'on ne peut pas couvrir toutes les écoles à la fois. En même temps. Plus de 100 écoles, on ne peut pas les couvrir tout le temps, vu nos ressources. On essaie aussi de relever ce défi-là. Pour essayer de mettre nos enfants en sécurité. En sécurité, aux côtés du gouvernement, qui leur donne des repas chauds pour la cantine. Il faut les mettre en sécurité. Autre défi, c'est le problème de l'eau. De l'eau dans les cantines. De l'eau dans les cantines aujourd'hui. Nous avons réussi l'année dernière à doter certaines cantines, vu ce que nous faisons, le point d'eau autonome pour alimenter ces cantines. Les cantines scolaires. Nous avons que ces points d'eau autonomes aussi alimentent ces hameaux-là. Donc les populations viennent s'abreuver à cette source-là, ce qui est une action salutaire. Nous allons aussi continuer cette action cette année parce qu'il y a des écoles, des villages, des hameaux qui sont déjà identifiés à ce effet. Donc voilà, je ne peux pas dire. Au niveau de la santé également, nous essayons de faire de nos centres des infrastructures. L'année dernière, nous avons réfectionné le centre de santé de Bopa. Et nous continuons dans cette chose-là, dans cette dynamique. Nous avons réfectionné le centre de santé d'Agbodji et nous continuons dans cette dynamique pour permettre à ce que nos populations soient soignées dans des cadres adéquats, agréables. Voilà ce qui se fait déjà. Monsieur le maire, j'aimerais, vous avez parlé de ce que le gouvernement appuie également la commune. Dites-nous quelles sont les grandes actions dont vous avez bénéficié du gouvernement. Oui, mais les grandes actions déjà, il y a des actions que nous pouvons faire sans le gouvernement. C'est-à-dire les FADEC que le gouvernement nous envoie chaque année. Donc, nous avons des FADEC, des fonds pour alimenter nos caisses, pour aussi construire des infrastructures. Il y a des FADEC que nous appelons FADEC, passez-moi le mot, FADEC non affecté, FADEC affecté. Ce qui est affecté va là où ça va et nous suivons. Ce qui n'est pas affecté, nous prenons ça, c'est nous qui décidons, nous prenons ça avec ce que nous avons pour faire des infrastructures. Dans ce domaine-là, déjà, le gouvernement nous accompagne. Dans le domaine des autres infrastructures, et quand vous venez peut-être l'année dernière ici, il n'y avait pas, le goudron n'était pas bien. Les travaux étaient en cours. Le gouvernement a achevé ça. Sans le gouvernement, on ne peut pas. Donc, de Kobé à Bopa jusqu'à Kobé, vous avez vraiment une belle voie. Une belle voie. Très belle infrastructure, très bonne qualité. Et vous n'êtes pas en voir. Le gouvernement a lancé aussi des actions pour Bopa, pour cette année, où nos deux grandes voies seront aussi faites. Et à la voie Bopa et Tobo, et à la voie Bopa Alada. Donc, si vous voulez prochainement... Je me rappelle que l'année passée, vous avez porté cette préoccupation des populations. Donc, le gouvernement a compris notre population et cette préoccupation et a pris ça en compte. Donc, si vous venez désormais, vous n'avez pas besoin de faire le contour. Arriver et à Alada, vous venez directement à Bopa, c'est plus rapide, c'est plus sur là. Donc, voilà comment le gouvernement nous accompagne. Dans le domaine de tourisme, le gouvernement nous accompagne. Il y a beaucoup d'actions qui sont annoncées. Je crois que mon gouvernement va réaliser ces actions-là. Le gouvernement appuie aussi dans le domaine de l'eau. Nous sommes l'une des rares communes où le gouvernement, et je dis, a construit 4 SAEP, systèmes d'alimentation en eau potable. 2 sont achevés. Il y a le SAEP de Agbodji et le SAEP de Barazui. 2 sont en cours. Le SAEP de Yegodwe et de Lubogo. Vous voyez cette commune qui a bénéficié de 4 SAEP, c'est immense. Nous profitons de cette occasion pour remercier le gouvernement, pour dire que la population de Bopa le remercie et que tout ce que nous demandons, c'est toujours de nous accompagner, que la population de Bopa est attentive et salue ces actions,
Oui. Mais nous demandons encore de faire plus. D'accord. De faire plus pour nous. D'accord, de faire plus, ça veut dire, c'est comme chez nous, en bâton, on dit, celui qui remercie demande encore. Nous demandons encore que le gouvernement nous regarder voilà. Et de toujours écouter nos cris de cœur. Alors, monsieur le maire, la thématique de cette édition de Bénin Dabato, c'est l'agriculture et le changement climatique. Oui. Nous voulons évaluer l'impact des changements climatiques sur la sécurité alimentaire. Et pour aborder cette question, dites-moi, quelles sont les cultures que vous produisez dans votre commune? Ici, on produit presque tout. Oui. En premier, le maïs. Le maïs en premier. Nous produisons du riz, ici à Bopa. Ah oui. La preuve, c'est que bientôt, nous aurons une usine, une petite usine de torpillage de riz qui sera érigée à Bopa ici. Ah, super. C'est le gouvernement aussi qui fait ça. Vous voyez. Donc, nous cultivons du manioc. Nous cultivons du niébé. Nous cultivons des fruits. Ok. Des fruits ici. Bananes, plantains. Oui. C'est Bopa. D'accord. Orange, il y en a à Bopa. Ouais, il y en a à Bopa. Palmier à huile. Oui. Ah oui. À Bopa. Très important. Bopa produit assez de palmiers à huile. Oui. À Bopa. C'est la culture même la plus importante pour nos populations. Okay. Parce que lorsqu'on finit de manger le maïs, tout ça, il reste le palmier à huile pour faire de l'huile ou pour vendre ou abattre pour faire du sorabi. Le sorabi que tout le monde apprécie. Le sorabi de Bopa est du vrai sorabi. Ce n'est pas frelaté. D'accord. Monsieur le maire, dites-nous, est-ce que Bopa vit déjà les affres des changements climatiques? Tout à fait. Le changement climatique n'est pas aucune commune, aucune nation. À Bopa, ça se vit. Oui. Ça se vit pour preuve. C'est que les pluies se sont vite arrêtées pendant la petite saison. Sinon, nous avons perdu beaucoup de récoltes. Et cela, c'est parce que malgré nos sensibilisations, la population ne suit pas vraiment la météo, ne suit pas les conseils. Si bien que ceux qui ont cultivé tardivement ont perdu leur récolte. Sur la terre ferme comme sur la terre noire. Le soja, que les gens cultivent aussi abondamment à Bopa, a pris un coup. Ils n'ont pas beaucoup produit cette année. Alors, est-ce que ceux qui produisent du riz aussi ont pris un coup dans la production du riz. Ça n'a pas beaucoup donné. Ok. Alors, quel est l'impact de ces conséquences-là, enfin, des pluies qui ont cessé un peu pris de façon précoce, qui ont engendré autant de difficultés à l'endroit des populations qui cultivent le maïs, qui cultivent le riz, etc. Cela engendre quoi en termes de sécurité alimentaire dans la commune? Oui, c'est-à-dire la faim. Oui. Les gens ont faim. Parce que la pluie n'a pas donné, ils ont perdu toutes les cultures. Oui. Il est naturel que ce que les gens escomptaient ne soit plus là. L'argent que les gens escomptaient soit parti. Donc, il y a la famine qui est là. Ambiance. Dans certains villages, aujourd'hui, où les gens n'arrivent pas à manger à leur faim, et c'est encore nous les politiques qui allaient à leur secours. Lorsque ça crie, et le politique est un assistant social. C'est un assistant social. Nous allons à leur secours. Vous allez dans des villes, il faut parcourir les hameaux. La nuit, le soir, pour voir ce qui s'y passe. Quand vous y allez, vous allez voir des gens qui n'ont pas vraiment mangé. Du minimum. Et vous êtes habillé, vous n'avez pas, c'est quoi? Il dit, bon, prenez ceci, allez vous débrouiller. Donc on fait ces choses-là. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Voilà les conséquences du changement. Il faut éduquer la population. Oui. Nous devons aussi, nous les sensibilisons aussi parce que nous avons l'eau. C'est vrai, le lac Caïmé est souvent salé. Oui. Mais ailleurs, nous avons de l'eau. Des fleuves. Des rivières. Des bas-fonds. Et puis, de l'eau des puits artésiens. D'accord. Et nous leur conseillons qu'on peut faire de culture de consaison
Oui. Devant, bien, quelque part, dans ces choses-là, des puits artésiens, Oui. qu'on peut drainer vers ces choses-là. Pour arroser les... J'ai vu une chose là dans un village proche d'ici, où ils ont fait un jardin, il a un puits artésien. Oui. Pendant cette saison sèche, ils ont mis du maïs. Ah Et oui. allez voir la couleur du maïs. Wow. Donc, ce sont ces choses-là, on dit, allez voir. Vous pouvez faire ça chez vous. Vous pouvez faire ça au bord de votre cours d'eau Derrière votre maison. et tirer un peu vers vous. Et vous allez voir que, bien qu'il ait la sécheresse, Vous allez bien que les pluies se soient arrêtées précocement, nous pouvons manger Oui. en saison pluvieuse. Nous pouvons faire du maraîchage et manger en saison sèche. Et pour juguler le manque qu'il a eu pendant cet arrêt brusque de la pluie. D'accord. Monsieur le maire, pour cette édition de Bénin d'Abartou, nous avons un partenaire qui est le groupe KDK. C'est un groupe qui a une ferme agricole à Tchaourou, un lycée agricole à Parakou et une université agricole. Alors, dans le partenariat qui nous lie, notre partenaire a décidé d'offrir à toutes les communes qui vont nous recevoir des demi-bourses de formation. 2 demi-bourses de formation, une pour le lycée agricole et une autre pour l'université agricole. Alors, le groupe KDK, c'est un groupe de l'honorable député à l'Assemblée nationale Charles Toko. Et voilà, tout à l'heure, après l'émission, nous allons vous remettre vos 2 demi-bourses que vous allez donner à certains filles et fils de votre commune. Dites-nous, quelle est votre impression? Je suis très ému par ces bourses que votre partenaire offre aux communes. Ça n'arrive pas tous les jours. Si tous ceux qui viennent ici et nous faire des émissions, nous donner de bourses pour nos enfants, imaginez où sera le Bénin aujourd'hui. Ce sont de ces actions que nous voulons. Et je voudrais par votre canal vous dire de les remercier beaucoup, qu'on les remercie beaucoup pour ces bourses. Mais s'il peut faire encore mieux, comme vous l'avez dit, celui qui remercie demande encore. S'il peut faire mieux, ce serait bien. On les remercie, nous accessons ces bourses avec bon cœur. Nous allons les utiliser à bon escient et à ceux qui sont vraiment dans le besoin pour que ceux-là fassent des études pour nous et qui nous reviennent pour le développement de Boba. Parce que c'est du développement qu'il s'agit. À nous donner de bourses, c'est du développement qu'il s'agit. Il faut remercier l'honorable et remercier l'autre partenaire et dire que nous sommes en phase avec eux. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est la fin de cet entretien. Dites-nous, quel est votre mot de la fin, votre mot à l'endroit des populations, à l'endroit du chef de l'État? D'abord, à votre endroit, je vous remercie. Chaque année, vous faites ce déplacement à vos frais. Parce que la commune Limérien, vous faites ce grand parcours pour venir vers nous, pour avoir notre impression sur le développement de notre commune. Et soyez en remerciés sincèrement. Merci, monsieur. Et Dieu va vous rendre ce que vous faites. Amen, bien. Amen. Et merci de toujours nous recevoir. À l'endroit de mon gouvernement, je les remercie. Je vous dis, ce que le gouvernement fait est immense pour ce pays. Il faut le remercier parce que ce ne sont pas tous les gouvernants, qui font ça. Mais ce que mon gouvernement, c'est immense. Et je lui demande de regarder ma commune avec ses yeux de père de famille, pour voir avec nous ce qui manque encore à Bopa. Et je sais qu'en nous associant, tout ira bien à Bopa. Même pour nous aujourd'hui qui sommes là, et le gouvernement, bien les gouvernements à venir. C'est le développement du pays dont il s'agit. À l'endroit de ma population, je leur demande, oui, nous connaissons la situation qui est là maintenant avec nous, avec tout le monde, la sécheresse qui est là, avec les difficultés qu'ils ont, mais d'être patient. D'être patient et de regarder les choses avec bonheur, avec espérance, parce que le meilleur est à venir. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, monsieur le maire.
Merci mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous étions à Bopa avec le maire de la commune de Bopa. Nous avons fait le tour d'horizon de cette belle cité. Nous avons eu vent des activités qui s'y mènent, des atouts touristiques, culturels. Nous avons également parlé de la thématique de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape. Au revoir.